Là, ce matin, vous voyez, sur 500 élèves de seconde et de première qui entrent, il y a 3 situations sur lesquelles on souhaite peut-être prendre un petit temps d'échange pour être sûr, lever l'ambiguïté, on ne se dépêche pas trop, hein. Enfin, il faut prendre le temps de les considérer. Ils disent que la abaya c'est une robe religieuse, mais pas du tout. C'est pas une robe religieuse, c'est une robe classique, c'est une robe que toutes les filles portent, les non-voilées comme les voilées. Et donc ça c'est un petit peu un problème, mais après on est obligé de s'adapter, hein. Je trouve que c'est genre un peu osé parce que c'est un habit, on peut le porter comme robe. Comme vêtement de tous les jours, c'est pas vraiment un vêtement religieux. Il y en a qui pensent que c'est un vêtement religieux, il y en a d'autres que non. Du coup, je trouve que c'est un peu qu'il fallait pas interdire ce vêtement. En fait, moi, je pense que c'est pas la chose la plus importante à penser. Il y avait d'autres choses plus importantes à penser avant ça. Je trouve que c'est une tenue comme une autre. On peut mettre une robe longue, voilà. Enfin, je veux dire, voilà, moi ça me dérange pas et je pense qu'il y a plein de gens à qui ça les dérange pas et voilà. Nous avons rappelé le cadre qui a été défini par le ministre de l'Éducation nationale, qui est finalement, pour le résumer, caractérisé par 2 éléments, la rigueur dans l'application de la loi de 2004 et en même temps la pédagogie, puisque nous sommes dans un cadre éducatif et que nous avons vocation, bien sûr, toujours en la matière, à expliciter le sens de la règle, à dire pourquoi cette règle existe dans le milieu scolaire